Je m'appelle Désiré Sablavi, je suis togolais et j'ai eu le plaisir donc, de faciliter cette rencontre qui consiste à promouvoir la ratification et la mise en œuvre des traités de l'Union africaine dans le domaine des droits de l'homme, de la gouvernance. Bon, c'est vrai que les participants sont venus de horizons divers, donc nous avons des arabophones et francophones. Et nous nous sommes attendus que la langue de travail devrait être le français, et qui est la langue commune aux pays qui sont impliqués dans cette partie du projet. L'objectif. Ça nous a rendu quand même la tâche assez facile. L'objectif de cette académie. Il est évident que les journalistes, ou plus en général les professionnels des médias, ont un rôle crucial à jouer quand il est question de divulguer les instruments juridiques qui garantissent des droits aux citoyens africains. Donc l'objectif principal, c'est de mettre à la disposition des journalistes et des influenceurs, toutes catégories confondues, ces instruments et les mécanismes qui ont été créés par les organes panafricains pour la mise en œuvre de ces instruments, afin qu'ils puissent relayer l'information par leurs organes dans leur pays. Donc pour moi, il faut aussi ceux-là qui ont le pouvoir de multiplier l'information et des collègues qui retournent dans leur zone respective. De votre point de vue personnel, comment tu vois ce genre d'ateliers? Est-ce que ça peut améliorer le culture, l'échange africain? Oui, je crois que c'est un travail qui prendra du temps. Il est question de changer une culture, de changer une pratique qui consistait à élaborer des lois, des règlements, des conventions, des traités, et après les léguer dans les oubliettes. Alors, nous voulons en finir avec cette pratique parce que déjà, il faut beaucoup de ressources pour élaborer des projets. Des ressources que, au final, le citoyen paie parce que c'est les impôts payés par les citoyens et qui, d'une manière ou d'une autre, forment une partie du budget de l'Union africaine. Donc il importe quand même que tous ces efforts déployés aboutissent à un impact sur la vie du citoyen. Donc il ne s'agit pas de faire des traités pour le fait de les faire. Et donc il faut que ces traités puissent être connus pour que les ayants droit puissent les évoquer dans leur pays respectifs et que la mise en œuvre, l'application de ces traités puisse améliorer la vie au quotidien de nos citoyens. C'est un peu ce que nous voulons faire et c'est une œuvre de longue haleine qui doit impliquer plusieurs acteurs au rang desquels, et pas des moindres, les journalistes, les professionnels des médias. Après 3 jours de formation, votre analyse de cette activité? J'ai particulièrement aimé l'ambiance. L'ambiance, la détermination, la volonté des participants. J'ai beaucoup apprécié la hauteur des connaissances des personnes ressources que nous avions invitées. J'ai vu qu'il y a une volonté qui a été manifestée de supporter ce projet et de l'amener de l'avant. La pratique a été très participative. Donc les collègues journalistes, professionnels des médias se sont engagés à poursuivre le travail. Ils ont proposé des idées très intéressantes, des idées pratiques d'activités à faire pour qu'il y ait un impact. Et pour nous encore, l'impact, c'est que quelque chose se passe, quelque chose change dans la vie des citoyens parce que ces traités sont connus par les citoyens, mais aussi appliqués par ceux qui en connaissent. Donc pour moi, je suis content des conclusions de l'atelier. J'espère bien qu'il y aura un suivi régulier, il y aura une continuation. C'est une deuxième question.
t'as sauté vers des questions. Donc, je suis convaincu et je verrai particulièrement en parlant, en m'approchant beaucoup des organisateurs, notamment l'Union africaine et le communauté, et pour un suivi régulier, et afin qu'il y ait vraiment un impact par rapport à ce projet. Le projet pour le futur? Oui, moi je crois que pour le moment le projet a été fait pour 3 ans. Nous sommes quelque part au cours de la première année. Et ma foi, je pense qu'à un moment donné, il va falloir le prolonger. Non seulement le prolonger, mais aussi l'élargir de façon géographique. Pour le moment, il y a 6 pays africains qui sont impliqués. Et tout dépendra des résultats qu'on aura à avoir de cette phase que nous pouvons appeler pilote. Mais je pense que c'est un projet qui doit s'étaler sur toute l'étendue de notre continent. Parce que déjà les instruments dont nous parlons, c'est des instruments qui ont été adoptés au niveau panafricain, au niveau continental africain. Donc il est important qu'on apprenne des leçons de cette partie du projet, mais que dans le futur, le projet puisse être étendu sur toute l'étendue du territoire africain. Ok, merci. Ok, merci. C'est moi qui vous remercie.